Nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 à 5, avant de laisser la parole à notre frère Derek Dalchet pour continuer son exposé sur la prédication de la croix. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors le titre de cette deuxième conférence est « Comment prêcher la croix ». Et avant de traiter ce sujet, j'aimerais rappeler un point qui pour moi est primordial. La puissance de cette prédication ne va pas en premier lieu reposer sur une bonne méthodologie. Ce n'est pas parce que vous avez des bonnes techniques de prédication que votre message sera nécessairement puissant et efficace. C'est avant tout et surtout l'onction de l'Esprit Saint sur vos paroles. Donc, chaque fois que vous prêchez, mais peut-être particulièrement pour un tel sujet, prenez du temps dans la prière pour implorer l'aide de Dieu. Et souvenez-vous aussi que la puissance de votre prédication dépend de votre vie dans une grande mesure. Ce que vous êtes dans le monde, en famille, à l'Église, va aussi grandement influencer. En un mot, ce que vous êtes devant les hommes et ce que vous êtes devant Dieu va avoir une incidence sur votre message. À l'origine, cette conférence n'était qu'un message. Et lorsque mon ami Jean-Marc m'a approché, me demandant de parler pour le colloque, il m'a dit « Derek, j'aimerais que tu en fasses 2 messages. » J'ai accepté. J'ai assez vite vu dans mon esprit comment partager la matière. Hier, on a vu l'importance de proclamer le message de la croix. Et dans une deuxième partie, je me suis dit, on va faire l'aspect de la présentation. Comment prêcher ce message? J'essaie de chercher des livres un peu qui pourraient traiter de ce sujet spécifiquement. J'en ai pas trouvé. Alors, il y a beaucoup de livres sur la prédication, comment prêcher. Mais prêcher la croix, je n'en ai pas trouvé. Alors, si vous en connaissez un, dites-le moi, je serai très reconnaissant. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ce message sera surtout le partage de quelques réflexions personnelles et aussi des conclusions que j'ai atteintes après plusieurs années de ministère. Donc ce message ne sera certainement pas un message complet, mais j'aimerais simplement essayer avec vous de vous aider à garder à l'esprit certains points de repère lorsque nous prêchons la croix de Christ. Comment prêcher la croix de Christ? Et pour faciliter le message, j'ai décidé de prendre 5 adverbes. Et le premier, c'est régulièrement. Vous savez, la prédication de la croix peut parfois être négligée, et peut-être surtout dans les petites églises, parce que vous vous trouvez devant votre assemblée, et autant que vous puissiez en juger, vous ne voyez là que des chrétiens. Et bien sûr, la première question qui vous vient à l'esprit, mais est-ce vraiment nécessaire de prêcher la croix à des gens qui connaissent déjà ce message? C'est une tentation, je crois, mes amis, très subtile de l'ennemi. Et nous devons savoir y résister. Et on l'a vu hier, l'importance que ce message a aussi pour les croyants. Alors prêchez ce message. Andrew Bonar a dit ceci: la disparition de la mission de l'Évangile, donc il entendait par là la prédication de la croix dans nos sermons,
la disparition de la mission de l'Évangile provient de la satisfaction de soi. Nous avons le sentiment qu'il n'est plus nécessaire d'insister sur cette vérité. Et la satisfaction de soi chez les pasteurs et chez les chrétiens est telle qu'une répétition incessante de l'Évangile ne peut être que bénéfique. Paul écrit ceci aux Philippiens. C'est pas tout à fait le contexte de la croix, mais c'est quand même un peu la croix parce que c'est les faux docteurs qui ajoutaient des choses à l'œuvre expiatrice de Christ. Il dit ceci: « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est une sécurité. » Je crois que tout pasteur a constaté qu'une vérité n'est jamais acquise pour toujours. Vous prêchez peut-être sur un sujet particulier, vous faites une série sur un sujet particulier, et vous vous dites, voilà, c'est acquis, c'est compris, ils connaissent la vérité. Et peut-être une semaine ou deux après, une question surgit dans une étude biblique ou lors d'une visite pastorale, et vous voyez que non, c'est pas encore tout à fait acquis, ou peut-être pas du tout. Il faut constamment pour nous insister sur ces vérités fondamentales de l'Évangile, et la bénédiction de Dieu fera le reste. Il y a aussi la scène, mes amis, ce sacrement que Christ a donné à son Église quelques heures avant de souffrir sur la croix. Et vous savez que la scène a plusieurs significations, mais son sens premier, c'est avant tout un mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. Comme si le chrétien était en danger d'oublier ce que Christ a fait pour lui. Pas dans notre esprit, je sais bien. Mais c'est si facile pour nous de professer les bonnes choses alors que nous sommes à l'Église et de vivre ensuite différemment dans le monde. Donc il nous faut prêcher la croix régulièrement. Mais comment le faire sans que cela devienne ennuyeux? Alors utilisez, mes amis, toute la richesse et toute la variété que l'Évangile vous offre pour prêcher un tel message. Vous pouvez par exemple utiliser toutes les doctrines, les grandes doctrines qui se rattachent à la croix. Il y a l'expiation, le pardon, la mort sacrificatoire, la substitution, la propitiation. C'est tragique de voir que ce mot a disparu de nos Bibles francophones. Utilisez-le et expliquez-le. Le salut, la rédemption, la réconciliation, la purification, la justification, la sanctification, la paix avec Dieu, l'établissement d'une nouvelle alliance. Vous pouvez utiliser toutes ces doctrines pour présenter l'œuvre rédemptrice de Christ. En proclamant la croix, utilisez tous les moyens que la Bible vous offre. Dans l'Ancien Testament, il y a la fête de la Pâque. Il y a le serpent d'airain que Moïse éleva dans le désert et qui annonce si clairement le sacrifice du Messie. Ou il y a les psaumes messianiques. Vous songez à toutes ces prophéties messianiques, comme Ésaïe 53, où l'œuvre de Christ est si clairement annoncée et décrite. Vous pouvez également prêcher la croix à partir des paroles de notre Seigneur même. Il en a parlé comme d'une rançon. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il a parlé de la croix aussi dans ses paraboles. Il y a par exemple la parabole des vignerons indignes. Il en a parlé dans la Nouvelle Alliance, en son sang, ou bien dans sa mort qui allait accomplir les Écritures. Il y a l'Évangile de Jean aussi, qui apporte sa contribution unique à ce sujet. Jésus parle de sa mort, de la croix, du temple de son corps qui sera détruit, ou comme de sa chair et de son sang qu'il faut manger et boire, ou du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. L'apôtre Jean utilise 5 images qui se rapportent à la mort de Christ, qui sont un peu uniques à son évangile. Il y a le sacrifice de l'agneau, il y a la destruction du temple, il y a la levée du serpent, il y a la mort volontaire du bon berger, il y a la mise en terre de la semence qui doit mourir. L'évangile doit être prêché à partir des évangiles, et la place accordée à la croix dans les évangiles
montre la priorité, la centralité absolue de cet événement. En prêchant régulièrement à partir des évangiles, vous maintiendrez la croix devant votre auditoire. Il y a aussi une place pour la prédication systématique de la croix. Il y a ces 7 paroles que Christ a prononcées de la croix. Il y a cette parole de pardon, une parole de salut, une parole d'affection, d'angoisse, de souffrance, de victoire, de satisfaction. Vous pouvez aussi faire une série à partir des personnes qui se trouvaient autour de la croix. Il y a Marie, il y a les disciples, Simon de Cyrène, les soldats romains, les chefs religieux juifs, les voleurs crucifiés, Barabbas, Nicodème, Joseph d'Arimathée. Quand vous préparez, mes amis, un sermon, un message, il est souvent utile de se poser des questions. Et je crois une question est particulièrement importante. Quel est le lien de ce passage avec la personne et l'œuvre de Christ? C'est une question nécessaire et juste. À quelle fréquence donc faut-il prêcher la croix? Je dirais le plus souvent possible. Chaque fois que vous en avez une occasion légitime dans vos messages, annoncez-la, proclamez-la. La croix est la clé de la puissance de l'Évangile. Retirez la clé et vous aurez perdu la puissance. Il n'est pas toujours possible, bien sûr, de parler de la croix dans tous nos messages. Je viens de terminer une série sur le livre de Néhémie à l'Église anglaise, et je ne peux pas dire que dans tous les messages, j'ai pu spécifiquement faire une référence directe à la croix. Mais si le pasteur ne peut pas le faire dans son message, il peut tout à fait le faire dans la prière d'introduction ou dans la prière qui suit la prédication. Mais que vous en parliez longuement ou plus brièvement, veillez, mes amis, à maintenir la croix de Christ au centre de votre ministère. Et c'est là que la puissance de votre ministère résidera. Paul, quand il est allé à Corinthe, il y est resté 18 mois, n'a pas eu d'autre pensée parmi ses auditeurs que Jésus-Christ et Christ crucifié. Deuxième adverbe. Prêchez-la fidèlement. Il faut, mes amis, prêcher la croix dans toutes ses implications. Elle apporte ses bénédictions, mais elle a aussi ses exigences. Et aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, l'accent est mis sur les bénédictions, mais peu sur les exigences. Au temps des Romains, la croix était un instrument et un symbole de mort. Elle représentait la fin lente et douloureuse d'une victime. Et celui qui sortait chargé de sa croix savait qu'il ne reviendrait plus. Il avait fait ses adieux au monde. Et la croix frappait durement et cruellement. Et lorsqu'elle avait terminé sa besogne, la victime n'était plus. La croix de Christ met aussi à mort certaines choses chez nous. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et vous avez ces paroles aussi célèbres de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Pour le chrétien, la croix implique la mort au péché, la mort à soi et la mort au monde. Vous savez que la mort d'un crucifié était une mort longue, une longue agonie. Elle pouvait prendre plusieurs jours. Et de la même manière, mes amis, la mort de nos passions prend du temps à mourir. J'ai été crucifié avec Christ.
Donc ces passions pécheresses vont mourir, mais graduellement. Et celui qui voudra progresser spirituellement devra faire des sacrifices. Il devra se discipliner. Il devra accepter de porter l'opprobre de son Sauveur. Aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, ces choses ne sont plus beaucoup mentionnées. On prêche un évangile et une croix facile. On veut bien la victoire, mais on ne veut plus le combat. On veut bien la liberté, mais on ne veut pas le renoncement à soi. On veut bien la glorification, mais pas la sanctification. On veut bien la couronne, mais on ne veut plus la croix. Un tel évangile, mes amis, est un évangile tronqué, ce n'est plus celui de Jésus-Christ. Prêchez cette croix, mais prêchez-la dans toute sa plénitude, dans toute son étendue et dans toute sa beauté. Vous savez que la croix nous délivre des conséquences du péché. Ça, c'est la justification. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle nous délivre aussi de la domination du péché. Et ça, c'est la sanctification. Et un jour, elle nous délivrera de la présence du péché. Et ça, c'est la glorification. Imaginez, mes amis, un jour, nous serons tous autour du trône de l'agneau, à chanter les louanges de notre Sauveur. Et il n'y aura plus une trace de péché en nous pour gâcher et souiller notre adoration. Je relisais, il y a quelque temps, une ancienne revue chrétienne qui s'appelait La Veillée. Ça remonte assez longtemps en arrière. C'était un magazine chrétien qui paraissait hebdomadairement et qui a paru de 1897 à 1958, si je suis bien informé. Et cette veillée se présentait comme une feuille religieuse d'édification et de délassement. Donc c'était en fait un magazine qui était destiné au grand public. Et l'évangile y était annoncé d'une manière assez populaire. Et tous les articles de cette revue n'étaient pas spécifiquement chrétiens. Il y avait des articles relatifs à l'histoire, à la culture, d'ordre scientifique, informatif, etc. Mais il y avait aussi beaucoup d'articles qui étaient spécifiquement chrétiens. Et en relisant ces revues, à cause de mon nouveau travail, j'ai été frappé et vraiment bouleversé, mes amis, par la profondeur de ces articles. Alors j'en ai choisi un, je vais vous lire un extrait, c'est sur la croix, le fait qu'il faut porter sa croix. Et voici ce que nous pouvions lire en 1912 dans une revue qui était adressée au grand public. Je lis. En présence de cette croix, que ferez-vous? Serez-vous assez lâche pour la fuir, assez ingrat pour vous plaindre, assez impie pour vous révolter, ou assez coupable pour vous désespérer? Non, non. Chargez-vous du fardeau divin et suivez Jésus. Suivez-le avec humilité en reconnaissant que vous avez mérité les épreuves qu'il vous envoie et que celui qui vous les dispense est un sauveur et un ami. Ah, s'il est douloureux de se sentir chanceler sur la croix, qu'il est doux de tomber dans les bras de Jésus. Suivez-le avec confiance, car c'est lui qui vous mènera, qui vous gardera. Il est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera l'issue, afin que vous la puissiez supporter. Suivez-le avec joie, car dans la douleur même, acceptée avec Christ, il y a une joie ineffable, un parfum céleste. C'est le mystère de la communion de ses souffrances, dans l'espérance d'avoir part aussi à la résurrection. Suivez-le sous la croix et vous le suivrez aussi dans la gloire. C'est lui qui vous afflige, mais c'est lui aussi qui vous console. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit, qui fait descendre au sépulcre et qui en fait remonter. Et bientôt, après ces courtes épreuves, vous le servirez jour et nuit dans son temple, et il habitera avec vous. Lui-même vous conduira aux sources d'eau vive, et essuiera toute larme de vos yeux. Et c'est signé Louis Meyer. Troisième adverbe. Simplement. Vous savez sans doute que dans le monde gréco-romain, l'art oratoire était quelque chose de très très important. C'était vraiment quelque chose qu'on cultivait à outrance. Et l'on admirait
ceux qui avaient cette capacité à s'exprimer oralement avec puissance. Vous connaissez sans doute la légende de Démosthène, qui était un des plus grands orateurs de la Grèce antique. Et pourtant, la légende dit qu'au départ, cet homme avait des difficultés d'élocution et de prononciation. Alors, que fit Démosthène? Bien, il alla sur une plage et il mit des galets dans sa bouche. Et il s'entraîna à parler avec ces galets dans sa bouche jusqu'à ce qu'il soit capable de s'exprimer clairement. Et on sait que Démosthène est devenu l'un des plus grands orateurs de la Grèce antique. Alors ce n'est qu'une légende, mais elle montre quand même clairement l'importance de cet art oratoire dans le monde gréco-romain. Et l'apôtre Paul aurait très facilement pu aussi succomber à ce désir d'utiliser cet art oratoire pour donner plus de puissance, plus de ferveur à sa présentation de l'Évangile. Mais il s'est bien gardé de faire une telle chose. Il dit ceci, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 1 à 4. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Alors ça ne veut pas dire, mes amis, que le prédicateur ne doit pas être éloquent. Je n'ai pas dit ça. Et on sait que certains des plus grands prédicateurs qui ont marqué l'histoire de l'Église étaient des hommes extrêmement éloquents. Spurgeon, par exemple, était très éloquent. Mais même de tels hommes ne faisaient pas reposer la puissance de leur prédication sur leur éloquence. D'autres hommes dans l'histoire de l'Église n'étaient pas très éloquents. Si vous lisez par exemple la biographie de John Newton, vous verrez qu'il a eu un ministère très fructueux, très béni, mais il n'était pas très doué comme orateur. Et ses biographes disent de lui que dans ses manières et dans sa parole, il manquait de grâce. Pourtant, son ministère a aussi été puissant. Souvenez-vous que la puissance de la croix ne dépend pas de la beauté de votre présentation. L'apôtre Paul dit encore, « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » Dieu vous interdit, mes amis, il vous interdit d'essayer d'embellir la croix, afin de la rendre plus acceptable. Elle perdrait alors toute sa puissance. Ce qui est un peu tragique aujourd'hui, c'est que la croix est devenue quelque chose de tellement courant qu'elle n'offense plus grand monde. Pour le non-chrétien, elle est devenue une sorte de symbole d'engagement religieux, ou c'est peut-être un fétiche à qui l'on attribue certaines vertus miraculeuses. Et cet apprivoisement de la croix montre que son sens profond, initial, a été perdu dans notre société d'aujourd'hui. Vous savez que la croix était une abomination pour les Romains. Pour eux, c'était une forme d'exécution cruelle et honteuse. On pourrait dire que c'était la chaise électrique ou l'injection mortelle de l'Antiquité. C'était la forme d'exécution la plus macabre que l'on puisse imaginer. Cicéron la décrivait comme la punition la plus cruelle et dégoûtante. La croix évoquait la torture, la nudité et l'agonie. Et elle était conçue pour tuer sa victime après lui avoir infligé le maximum de souffrance possible. Elle était destinée aux rebelles et aux meurtriers, mais à condition qu'ils soient esclaves ou étrangers. Les Romains n'acceptaient pas de crucifier leurs propres concitoyens, quelle que soit la gravité du crime commis. Écoutez encore Cicéron. Il dit ceci. C'est un crime d'enchaîner un citoyen romain, c'est un crime encore plus grave de le flageller, c'est presque un meurtre d'en faire périr un. Alors que dirons-nous de la crucifixion? Il est impossible de trouver un terme
pour une telle abomination. Le mot croix était un mot tabou dans la société romaine, et s'il était évoqué, c'était pour jurer. Crux était devenu un juron latin. Écoutez encore Cicéron. Que la mention même de la croix soit à jamais éloignée non seulement du corps d'un citoyen romain, mais aussi de son esprit, de ses yeux, de ses oreilles. Alors tout cela explique le mépris que les Romains avaient pour le christianisme. Et un exemple saisissant de cela provient du mont Palatin à Rome. Et on a découvert sur les murs d'une maison là-bas une sorte de graffiti. Et ce graffiti représente un homme étendu sur une croix avec une figure d'âne. Et à ses pieds, il y a un homme qui l'adore avec les bras étendus. Et il y a une inscription en dessous qui dit ceci, Alexamenos adore Dieu. Donc les Romains méprisaient ceux qui adoraient un homme crucifié. Et si la croix était une abomination pour les Romains, elle était une malédiction pour les Juifs. Et selon la loi mosaïque, tout homme crucifié était sous le coup d'une malédiction divine. Et là, je lis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 21, les versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Alors cette malédiction explique pourquoi les Juifs ne permettaient à personne d'être crucifié dans l'enceinte même de Jérusalem. La mort maudite d'un homme maudit devait toujours avoir lieu en dehors des murailles de la ville de Dieu. Et vous savez, mes amis, cette malédiction explique aussi la manière parfois étrange que les premiers chrétiens et les apôtres utilisaient pour parler de la croix. Ils la comparaient à un arbre, à un bois. Lorsque Pierre prêche aux chefs de Jérusalem, il leur dit « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. » Il redit la même chose à Corneille. « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. » Ou dans sa première épître, il dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Alors oui, c'est correct de parler de la croix comme ça, mais pourquoi Pierre, et Pierre c'est l'apôtre aux Juifs, aux circoncis, on le sait, pourquoi Pierre mettait l'accent dans sa prédication sur le fait que la croix était un bois? Mais c'est parce qu'une telle idée était précisément offensante pour l'oreille juive. Cela représentait la malédiction divine. Ce fait apparaît clairement dans le dialogue de Justin Martyr avec Trypho le Juif. Et Trypho refusait de croire que le Messie de Dieu puisse mourir sur un bois. Il dit ceci, que Christ ait pu être si honteusement crucifié, nous en doutons. Car quiconque est crucifié est déclaré maudit par la loi. C'est pourquoi nous sommes extrêmement incrédules sur ce point. Pourtant, les premiers chrétiens, mes amis, n'ont pas eu honte de proclamer que Christ mourut sur un bois maudit. Et ils comprenaient qu'en étant crucifié, Jésus avait pris sur lui la malédiction qui reposait sur nous. Sa mort maudite nous délivre ainsi de cette malédiction divine. Et l'apôtre Paul montre clairement ce rapport lorsqu'il dit aux Galates, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. » Alors en quoi consiste l'offense de la croix pour les hommes d'aujourd'hui? Elle était une abomination pour les Romains, une malédiction pour les Juifs, mais en quoi consiste cette offense de ce message de la croix aujourd'hui pour l'homme? Vous savez que le non-croyant a plutôt une bonne idée, une bonne opinion de lui-même. Et selon lui, selon l'incroyant, quand même, ses qualités, ses vertus l'emportent sur ses vices et sur ses défauts.
Et quand même, il s'estime pas parfait, mais digne suffisamment d'être reçu par Dieu dans les cieux. Et ce qui est offensant avec la croix, c'est qu'elle démolit, elle contredit complètement ce genre de raisonnement. Qu'est-ce que montre la croix? Elle montre que l'homme est coupable. La croix montre le péché et la culpabilité de l'homme. Elle montre que l'homme est infiniment loin de pouvoir remplir les exigences de Dieu. Qu'il ait fallu la mort du Fils unique de Dieu pour sauver l'homme montre la profondeur de sa culpabilité devant Dieu. Deuxièmement, la croix montre que l'homme est sans ressources. Il est sans ressources aucune. Il ne peut pas aller aux cieux par ses propres moyens. En fait, il ne peut même rien faire qui pourrait contribuer à l'élever dans la direction des cieux. Et c'est la différence ici entre le christianisme et toute autre religion, n'est-ce pas? Toute autre religion dit quand même, dans son essence, qu'il faut s'efforcer de présenter les meilleurs antécédents à Dieu. Et si nous présentons les meilleurs antécédents à Dieu, Dieu fera le reste. Mais le christianisme nous dit que Dieu lui-même nous donne les meilleurs antécédents en son Fils. Le christianisme enseigne que Dieu a tout accompli pour nous. La croix signifie donc que l'homme ne peut pas aller aux cieux sans l'aide totale, complète de Dieu. Ça montre l'impuissance de l'homme. Donc l'homme est coupable, il est sans ressources, donc il est dans une situation désespérée, n'est-ce pas? C'est la conclusion logique. Coupable et sans ressources personnelles, désespéré. Mais qui veut entendre un tel message aujourd'hui? Et c'est là l'offense de la croix, mes amis. Et la caractéristique du faux docteur, c'est qu'il s'efforce d'escamoter cette offense, de l'adoucir, de la cacher, de la dissimuler, de la faire paraître moins offensante aux oreilles de ses auditeurs. Paul dit ceci dans son épître aux Galates. « Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. » Ne craignez pas, mes amis, le scandale de la croix. Prêchez-la comme elle nous a été donnée et laissez-la ensuite accomplir son œuvre. Quatrième adverbe. Tendrement. Tendrement. Vous savez que les dernières paroles d'une personne mourante sont toujours chargées de beaucoup de signification. Et lorsqu'une personne fait face à la mort, ce qu'elle a été durant sa vie, en quelque sorte, souvent, remonte à la surface. Voltaire, l'incroyant, par exemple, aurait dit à son docteur, « Je suis abandonné de Dieu et des hommes, et je vous donnerai la moitié de ce que je vaux si vous pouvez me donner 6 mois de vie supplémentaires. » Napoléon, lui, a dit des choses surprenantes peu avant sa mort. Il a dit ceci, « Je meurs avant mon temps, et mon corps sera redonné à la terre. Tel est le sort de celui qui a été appelé le grand Napoléon. Mais quel abîme entre ma profonde misère et le royaume éternel de Christ. » Surprenant, n'est-ce pas? Ou peut-être je pourrais donner aussi les paroles de Neville Chamberlain, qui était le premier ministre d'Angleterre juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez que c'est lui qui est revenu de Munich en annonçant triomphalement « c'est la paix pour 1000 ans ». Et moins de 6 mois après, la guerre éclatait. Et vous savez ce qu'il a dit sur son lit de mort? « Je n'ai pas réussi à trouver le but de mon existence. » Vous vous rendez compte d'être au fait de la gloire humainement, au fait de l'apogée de la vie politique et d'avoir tous les feux de l'actualité braqués sur soi et d'arriver au terme de sa vie et de dire « je ne sais pas à quoi ma vie a bien pu servir ». Alors, d'une manière similaire, les paroles de Christ à la croix ont aussi une très très grande importance. Et elles nous montrent en quelque sorte son cœur, les sentiments profonds qui l'animaient durant son ministère. Et vous savez qu'à la croix, Christ parlera 7 fois. Et sa première parole montre l'étendue infinie de sa compassion et de sa miséricorde.
C'est une prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et Christ prononce cette prière alors même qu'il vient d'être crucifié sur la croix. Les clous ont été enfoncés dans sa chair, et cette lourde croix vient d'être hissée sur son socle. Et c'est dans ce contexte-là de souffrance et de cruauté et de honte infinie que cette parole surgit des lèvres de notre Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. A-t-elle été entendue, cette prière? Assurément. J.C. Ryle dit ceci. Nous n'avons probablement pas la moindre idée du nombre de conversions à Dieu qui eurent lieu à Jérusalem durant les 6 premiers mois qui suivirent la crucifixion et qui furent la réponse directe à cette merveilleuse prière. Et combien, mes amis, estimez-vous le nombre de conversions qui ont eu lieu ensuite à partir de tous les sermons qui ont été prêchés dans l'histoire de l'Église à partir de cette prière? Cette prière, mes amis, montre que Jésus est incroyablement miséricordieux et inexplicablement compatissant. Elle démontre qu'il y a de l'espoir même pour le plus grand des pécheurs. Personne n'est au-delà de l'atteinte de la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Même le plus odieux des péchés ne peut pas détruire cette compassion divine infinie. Donc la croix, mes amis, en elle-même, est l'image d'une grande compassion, d'une compassion infinie. Et il est donc important de la prêcher avec une attitude de cœur similaire. Le prédicateur est un ambassadeur de Dieu, nous dit la Bible, qui doit prêcher le bon message et de la bonne manière. Et quelque chose de l'infinie compassion de Dieu doit aussi se sentir dans votre manière d'annoncer ce salut offert à tous les hommes. Comme je le disais hier, certains prédicateurs peuvent gâcher le message par leur style. Certains, c'est un style détaché et neutre. Ben voilà, à vous de choisir, à prendre ou à laisser. D'autres adoptent un ton presque menaçant. Oh là là, mais vous allez avoir de toutes les couleurs si vous n'acceptez pas. Ce n'est pas la bonne façon, mes amis, de prêcher la croix. Paul ne prêchait pas ainsi lorsqu'il évoquait la croix. La fin de 2 Corinthiens, le chapitre 5, est un superbe passage, comme vous le savez, sur la justification. Et Paul dit ceci. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors, quel était l'impact d'un tel message sur la manière de Paul de prêcher? Et le verset suivant nous donne la réponse, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. La croix doit être annoncée, mes amis, dans toute sa beauté, dans toute sa clarté, mais avec une réelle compassion. Et je crois que la croix nous permettra aussi de parler sur toutes les autres doctrines de l'Évangile avec compassion. Même lorsqu'il faut parler de la colère de Dieu, de la justice de Dieu ou de l'enfer de Dieu, la croix va nous permettre de nous exprimer avec une réelle compassion. Andrew Bonar avait dit un jour à Robert Murray M'Cheyne qu'il avait prêché le dimanche précédent sur l'enfer. Et Robert Murray M'Cheyne lui a répondu, « Mais as-tu été capable de le faire avec tendresse ?» Et pour terminer, mes amis, un 5e adverbe, hardiment. Prêchez la croix hardiment. Attendez-vous à ce que des gens soient sauvés lorsque vous prêchez. Attendez-vous à voir des conversions. Attendez-vous à voir du fruit de la croissance spirituelle, un zèle missionnaire surgir chez vos personnes qui vous écoutent.
Vous savez qu'il y a un lien entre nos attentes et ce qui se produit. Et ce lien, c'est la foi, mes amis. L'apôtre Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens ceci. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc on a ici, mes amis, un paradoxe, mais extraordinaire. Le message, c'est une offense. La manière de l'annoncer, une folie. Et voilà ce que nous sommes appelés de faire. Proclamer un message qui est une offense en utilisant un moyen qui est une folie. Mais c'est par ce biais-là, mes amis, par ce biais qui montre quand même l'extraordinaire faiblesse de l'homme, que Dieu va accomplir son œuvre. Attendez-vous donc qu'il y ait des résultats lorsque vous prêchez l'Évangile. La croix n'est pas un symbole de faiblesse, mais comme l'a dit Paul Wells, un symbole de triomphe. Et j'ai ici, bien sûr, les paroles de Paul aux Colossiens, l'Esprit. Il dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Je partage ici avec vous une expérience personnelle. Je ne sais pas si mon expérience est aussi votre expérience, mais dans mon ministère, j'ai souvent constaté que mes plus grands moments de découragement venaient lorsque je devais préparer des messages sur la croix. J'aime vraiment prêcher sur la croix, beaucoup, mais j'ai toujours trouvé que la préparation de ces messages était particulièrement difficile. Et quand on voit l'étendue de l'amour de Dieu, l'étendue des souffrances de Christ et notre petitesse, je me dis, mais comment exprimer de manière juste une telle nouvelle? Alors, mes amis, je suis aussi arrivé à la conclusion que ce genre de sentiment peut aussi être une attaque subtile de l'ennemi. Parce que notre ligne de conduite en tant que chrétien n'est pas déterminée par ce que nous ressentons, mais par ce que nous savons être juste et droit et bien devant Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que ce message de la croix soit prêché par des lèvres impures et imparfaites. Et nous devons donc le faire. Nous devons surmonter cette difficulté, mes amis, par la foi. Et quand même, mes amis, Dieu est bon. Et il nous donne des passages dans l'Écriture qui vont nous encourager dans ce sens. Et j'ai un passage à l'esprit en particulier, c'est la fin de Romains 8. Alors ça, c'est un passage vraiment glorieux. C'est un hymne de triomphe, n'est-ce pas? Et Paul pose là une série de questions magistrales. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors la réponse est implicite. Personne, bien sûr. Mais avez-vous jamais vu le contexte de ce passage? Le contexte de ce passage, c'est un contexte d'opposition, de persécution, de rejet, de faiblesse, de souffrance. Parce que nous disons au verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Pourtant, la conclusion de Paul est admirable. Dans ce contexte de faiblesse, de souffrance, de persécution, de rejet, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors le message de la croix, c'est une offense. La prédication, c'est une folie. Le prédicateur lui-même se sent souvent tellement faible, inapte, incapable de transmettre ce message. Oui, mais mes amis, c'est dans ce contexte-là que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé.
Alors prêchez la croix, prêchez-la régulièrement, fidèlement, simplement, tendrement, hardiment, et laissez-la accomplir son œuvre. J'aimerais terminer cette conférence par une citation de Spurgeon. Il dit ceci: « La croix de Christ n'a pas été dressée pour que l'homme puisse simplement la regarder. Elle n'a pas non plus été abandonnée au bon vouloir des hommes pour voir s'ils daigneraient la contempler. Il y a une croix qui est librement offerte à toute âme qui vit, mais néanmoins, Dieu a déterminé qu'elle ne sera pas négligée. Il y a un nombre d'hommes que personne ne peut compter, qui, par la grâce toute puissante de Dieu, seront amenés à étreindre cette croix comme le seul espoir de leur âme. Jésus ne mourra pas en vain, et cela parce que les hommes seront volontaires au jour de la puissance de Dieu. Amen.